la guerre entre Rhaenyra et Alicent est déclarée. Salut à tous et bienvenue sur Crane Movie, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Aujourd'hui on va parler de House of the Dragon, épisode 5. Alors cette vidéo elle va être un peu particulière au niveau du décor et même au niveau structure de la vidéo. En fait je suis pas chez moi pour l'instant, je suis en auberge de jeunesse, donc enfin bref on s'en fout, mais du coup j'ai pas trop d'endroits où filmer, alors je me suis calée dans un parc pour vous faire cette vidéo. Je suis un peu à la bourre, je sais là aussi, mais je vais quand même vous la faire. Il y a quand même quelques trucs à dire sur cet épisode. Je vais vous rappeler aussi que cette vidéo sera exclusivement avec des spoils, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, revenez plus tard. J'ai beaucoup aimé la phrase de Viserys quand il dit « Vous prétendez que la lignée des Targaryens doit s'éteindre avec ma fille parce qu'elle est une femme ». Elle est super intéressante cette phrase parce que c'est vrai que quand on se marie on prend toujours le nom de son mari. Maintenant c'est vrai qu'on a la possibilité de pouvoir garder les deux noms, mais c'est toujours le nom de l'homme qui prône sur le nom de la femme. Et c'est vrai que du coup si elle siégeait sur le trône en tant que Valérion, bah, ça serait en quelque sorte plus les Targaryens qui seraient au pouvoir. Même si c'est une Targaryen, ça change pas, mais le nom qui y figure ne sera pas Targaryen. Et ça c'est évidemment tout ce qu'il ne veut pas. Donc en soi il trouve un bon compromis, elle prendra le nom de Valérion, mais quand elle siégera sur le trône, elle reprendra son nom de Targaryen. Je trouve que c'est une très bonne idée, ça casse un peu les codes de l'époque, maintenant on a un peu l'habitude, mais avant je pense pas. Entre Lénore Valérion et son compagnon, je sais plus comment il s'appelle, Cole, Rhaenyra, Daemon, c'est plus un triangle, c'est un hexagone amoureux sans déconner. C'est le bordel en fait, c'est plus un triangle amoureux cette histoire, ça m'a fait trop rire, c'était trop drôle. Et d'ailleurs j'ai pas compris le pétage de câble de Cole à la fin, je pense qu'en fait il se considère déjà souillé de par avoir perdu sa virginité alors qu'il est censé la garder. Et le fait que quelqu'un connaisse son secret, mis à part la reine à qui il a dit, et d'ailleurs cette scène elle était géniale, elle était vraiment incroyable. La réaction de la reine, elle est folle. L'actrice joue super bien. Alors est-ce que au moment où, je sais plus comment il s'appelle, il lui dit en gros je connais ton secret, tu connais le mien. S'il connaît ton secret, bah, il pourra s'en servir contre toi et il veut pas. Donc est-ce qu'il pète pas un câble dans sa tête et qu'il vrille complètement? Et à la fin il veut se tuer et la reine l'en empêche. Je pense clairement qu'Alicent va se servir de Cole pour se retourner contre Rhaenyra. Et il est possible un peu que Cole devienne le chevalier d'Alicent. En tout cas sa garde rapprochée, la garde rapprochée d'Alicent et plus celle de Rhaenyra. Dans ce mariage aussi on voit la relation entre Daemon et Rhaenyra qui sont toujours attirés l'un par l'autre. Ils ont des sentiments, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Daemon il flirte mais très légèrement avec la sœur de Lénore, Lena d'ailleurs, qui avait 12 ans au moment, alors il y a un truc que je comprends pas. Elle avait 12 ans, ça se voyait de ouf. Et Rhaenyra, bah, on a l'impression qu'elle a pas spécialement grandi même s'il y a eu des sauts dans le temps. Mais bon, ça se voit pas spécialement sur Rhaenyra et Alicent qui sont quand même plutôt jeunes on va dire. Mais Lena, on a l'impression qu'elle a le même âge que Rhaenyra maintenant. Et même Lénore, en fait apparemment il devait être petit au début de la série. Je sais pas, c'est trop bizarre, j'ai un peu de mal avec les personnages comme ça qui changent ou qui changent pas. Je dirais que c'est le seul point négatif, la confusion pour moi des personnages qui sont changés, qui sont pas changés, qui grandissent vite, qui grandissent pas vite. Bon, le prochain épisode 6, on aura carrément un changement de casting. Donc voilà, c'est réglé. Ça m'a un peu interpellée cette histoire. J'avoue que les mariages, on les redoute. Mais celui-ci, franchement, on va dire que c'est pas le pire que j'ai pu voir dans Game of Thrones. Parce que les noces pourpres, c'était là vraiment le summum de la catastrophe d'un mariage. Après le mariage de Geoffrey, il était pas mal non plus. Attends, je crois que j'ai oublié d'autres mariages aussi. Enfin bref, à chaque fois qu'on vit un mariage dans Game of Thrones, c'est vraiment pas la joie. Là non plus, mais bon, à la limite, c'est celui qui m'a peut-être le moins traumatisé dans Game of Thrones. L'ambiance de l'épisode et notamment du mariage, elle est folle, elle est incroyable. C'est vraiment, c'est sombre, il y a très peu de lumière. Tu sens qu'il va y avoir une catastrophe, il va y avoir un carnage. Il y a une ambiance qui est super pesante. En fait, c'est la fête, mais tu sens qu'à travers nos personnages principaux, qu'il y a vraiment un truc qui tourne pas rond et qu'il y a quelque chose de fort qui pèse sur ce mariage et que ça va partir en sucette. Le côté un peu sombre, les costumes, tout est incroyable, la mise en scène, tout est fou, franchement tout est fou dans cet épisode. Je voudrais parler aussi de l'arrivée d'Alicent qui arrive en plein discours du roi déjà pour commencer. Clairement déjà ça fout un froid et en plus elle arrive avec une robe verte. Alors honnêtement je connaissais pas la définition de la couleur, je vais pas faire genre je connaissais, mais quand je l'ai vu arriver dans cette robe verte, je sais pas pourquoi instinctivement je me suis dit je pense que le vert doit avoir une signification forte. Et donc j'ai regardé sur internet, effectivement le vert c'est symbole de guerre, c'est symbole d'ambiguïté et de rébellion. Ouais voilà, c'est exactement tout ce qu'on a, tout ce qu'on va avoir avec Alicent. Et d'ailleurs j'ai adoré l'évolution du personnage d'Alicent dans cet épisode. Au départ elle laisse partir son père et que tu vois vraiment que ça l'a fait chier. Et en plus elle a appris que Rhaenyra lui mentait. Donc du coup je pensais que en fait elle la couvrait, mais en fait elle la couvre pas du tout. Elle pensait vraiment que Rhaenyra n'avait rien fait. Et donc je pense que là ça lui a mis un coup de couteau dans le cœur. C'est con parce qu'elle commençait à se rapprocher de nouveau et là je pense que c'est mort. Il y a plus de réconciliation, c'est foutu pour foutu. Allez vas-y on y va. J'adore aussi
c'est une discussion entre Otto et sa fille juste avant qu'il s'en aille sur son cheval et qui lui dit qu'en gros si Rhaenyra elle siège, il faudra qu'elle tue Aegon, le fils d'Alicent, et que en gros il faut que ce soit la guerre, il faut que ce soit Aegon qui siège sur le trône. Moi je pense que c'est un mec qui veut le pouvoir tout simplement. Il est assez subtil mais en même temps pas trop parce que c'est quand même assez gros. Je pense à Littlefinger où lui pour le coup dans Game of Thrones il était très subtil dans ce qu'il voulait et c'est pour ça qu'il était très très fort. Tout le monde lui faisait confiance mais il fallait surtout pas lui faire confiance. Et Otto Hightower est un peu comme ça avec beaucoup moins de subtilité, faut le reconnaître parce qu'en 5 épisodes ça y est c'est déjà fait dégager. Niveau subtilité on a connu mieux mais je trouve la conversation entre les deux personnages vraiment forte et comme je disais Alicent qui se rend compte que au final elle a trahi entre guillemets son père pour sa meilleure amie alors que sa meilleure amie elle lui a raconté des conneries. Et du coup cette évolution de personnage dans cet épisode c'est dingue parce que ça y est elle en impose, elle s'impose vraiment en tant que reine et ça se voit dans ses choix avec Cole, ça se voit quand elle arrive en plein milieu du discours du roi et même en plein milieu du dîner alors qu'elle devrait être là depuis longtemps avec une robe verte symbole de guerre, de rébellion et d'ambiguïté. Enfin là je crois qu'il y a zéro ambiguïté, on sent qu'elle a déclaré la guerre. Vraiment, c'est son objectif. Par contre, je suis super étonnée, c'est que la gangrène du roi, elle se répande pas plus vite que ça. Ok, là, il est bien malade. Bon, en plus, il a le mal de mer et qu'il arrive à la fin de sa vie. Et d'ailleurs, Otto le dit, le roi, il en a plus pour très longtemps, il vivra pas vieux. Mais je suis quand même super étonnée que la gangrène du roi, elle se soit pas répandue plus vite que ça, surtout à cette époque. Parce que là, on a quand même quelques années depuis le début de sa gangrène. Donc en fait, c'est un peu comme la dynastie Targaryen. C'est genre doucement, mais sûrement. Et je voudrais finir cette vidéo en saluant l'immense talent des deux actrices qui incarnaient le rôle de Alicent de Rhaenyra, Emily Carré et Emilia Cook. Maintenant, elles vont laisser place à Olivia Cook qui incarnera le rôle de Alicent et à Emma Darcy qui incarnera le rôle de Rhaenyra. Je connais Olivia Cook parce que je l'avais vue dans Bates Motel et elle est géniale, donc je me fais pas de soucis. Je pense qu'Emma Darcy, elle tiendra très bien le rôle de Rhaenyra aussi. Mais c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur de devoir leur dire au revoir à ces deux jeunes actrices parce que vraiment, elles ont fait un boulot incroyable. Elles ont vraiment assumé pleinement leur personnage. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire si ce n'est que ça va quand même nous faire bizarre quand on va voir des nouvelles actrices dans ces rôles-là. Voilà pour cette critique un peu particulière. Il y a des points, désolé, peut-être si je me suis garée ou si j'ai pas été très claire. Je pense que la prochaine, elle sera mieux. N'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine.